Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour la quotidienne du 29 septembre. Au sommaire, aujourd'hui, nous recevons le PLR Nicolas Walter, nouveau municipal élu à l'exécutif de Rolle, après le départ du PS Loïc Aldiman et l'élection complémentaire. Ensuite, on reçoit Vital Follery, coprésident de la SIC, pour nous parler notamment de La Nuit est belle. On reviendra sur cette action, sur les conséquences notamment du côté des commerçants, peut-être des envies pour le futur, et on s'intéresse au marché d'automne puisqu'il sera de retour ce 1er octobre. Enfin, du côté de la culture, direction Rolle pour une exposition et le marché artisanal au féminin intitulé Woman Up au château. Alexandre, tu es sur place. Salut Andrea. Oui, effectivement, donc cette exposition qui va commencer demain soir, vendredi soir, et se tenir tout le week-end. Alors, à la fois, il y aura 11 artistes féminines, c'est une exposition 100% féminine, qui vont exposer leurs travaux, des peintures, des sculptures, des photographies et autres. Et en même temps, il y aura dans les salles derrière un marché artisanal qui se tiendra donc tout le week-end ici à Rolle. Alors du coup, je vous emmènerai visiter un peu cette exposition qui est en train d'être montée à l'heure où je vous parle. Et puis, on va rencontrer quelques artistes. À tout à l'heure alors. À tout à l'heure, Alexandre. Merci beaucoup. Nos invités du jour, Vital Follery, coprésident de la SIC. Bonjour, vous êtes en coulisses. À vos côtés, Nicolas Walter. Je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Nicolas, à Rolle, le PLR vient de rentrer à la municipalité et reprend ainsi la place à repouvoir du démissionnaire socialiste Loïc Aldiman. Nicolas Walter, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Un homme heureux? Très content. Ouais. Très content, un peu surpris, mais très content. Un peu surpris, pourquoi? Parce que l'élection n'était pas jouée d'avance. C'était une élection qui était totalement ouverte et il n'y avait pas de visibilité du tout, surtout du fait que les Verts libéraux ne nous soutenaient pas. Donc la surprise était agréable. Ouais, la surprise était agréable, je l'entends, mais c'est vrai que je vous taquine aussi en disant « Ah bon, vous n'êtes pas surpris ?» Parce que moi, à l'inverse, j'avais l'impression que vous étiez aussi surpris parce que c'était une place de votre candidate, notamment à vos côtés, Lucha Suva, candidate PS, une place qui était laissée vacante par un PS, Loïc Aldiman. Quelque part, c'était légitime, c'était la suite que tout le monde attendait. C'était une suite qui aurait pu se dérouler, mais comme on l'a dit il y a quelques semaines sur ce plateau, on a ouvert le débat, on a ouvert la possibilité à un changement aussi. Et je l'avais souligné, je ne suis pas très favorable aux élections tacites. Je pense que le résultat le confirme, une élection tacite n'est pas nécessairement la volonté du peuple. Oui, mais tout de même, c'est vrai que lorsque le candidat PS, notamment Damien Bindling-Meyer, s'était présenté lors de cette première élection complémentaire, à ce moment-là, vous aviez dit qu'il aurait bien pu fonctionner au sein de l'exécutif. Pourquoi avoir eu des doutes et finalement ce procès d'intention avant l'heure envers Lucha Suva? Ce n'étaient pas mes paroles. Ce n'étaient pas mes paroles par rapport à Damien Bindling-Meyer. Il y a eu une volonté. Damien Bindling-Meyer, effectivement, a fait un très bon score dans l'élection complémentaire. Ensuite, il n'a pas été choisi, ou il n'a pas pu, je crois, être sur les rangs pour le deuxième tour, enfin, cette deuxième complémentaire, ce qui est probablement regrettable. Je pense que là, il y a peut-être un manque de communication à l'intérieur du Parti socialiste. Et nous ne voulions pas non plus laisser complètement la chose ouverte. Voilà. Enfin, la place pour... on a proposé ma candidature pour pouvoir ouvrir le débat. Si ça avait été lui, peut-être qu'on n'aurait pas fait cela. Ouais, si ça avait été un homme, est-ce que ça aurait changé les choses au résultat de cette élection? Un candidat homme PS? Peut-être. Je ne peux pas le dire, je ne représente qu'une infime partie de l'électorat. Ouais, ces voix, vous êtes allé les chercher où, selon vous? On a fait une bonne campagne. Peut-être qu'il y a eu un effet homme, peut-être un peu. On voit les résultats de Mme Vollenweider contre Damien Bindling-Meyer. C'était 45 voix sur 650 voix. Là, j'ai 60 voix d'avance sur 774 voix. Donc, on est à peu près dans les mêmes proportions. Je pense que c'est simplement une question de proportion de la population. Ouais. Il y a notamment un bouleversement politique aujourd'hui, selon lequel la municipalité est à présent à nouveau à droite. Le PLR reprend la place d'un PS, on l'a dit. Mais comment vous expliquez justement ce bouleversement politique? Bon, ce n'est pas vraiment un bouleversement. En fait,
on n'est pas dans une élection générale. Dans une élection complémentaire, ça peut partir d'un côté comme de l'autre, un peu en fonction des candidats, mais ça va aussi représenter la généralité de la population. Au conseil communal, nous avons une majorité de droite. Dans la population de Rolle, il semble qu'il y ait une majorité de droite qui soit là. Pas une grande majorité de droite, puisqu'on est à quelques 10% près, hein, mais c'est cette majorité-là qui s'est exprimée. Aujourd'hui, le fait d'avoir été l'homme qui a empêché cet exécutif 100% féminin d'exister, ça vous fait quel effet? Je ne me pose pas cette question. Je vous la pose moi. Mais non, je ne crois pas. Ça aurait pu être une expérience intéressante ou ça aurait pu être un exécutif qui fonctionne très bien. Je crois que la question ne se pose pas en ces termes. En fait, c'est plus une question de politique. Peut-être que si j'avais été une femme, j'aurais aussi été élue, je ne sais pas. Ouais. Bon, revenons-en justement à la politique avec les dicastères notamment laissés vacants par Loïc Aldiman, le logement, les écoles, l'accueil de jour, les bâtiments et les cultes. Alors on rappelle que c'était des dicastères qui avaient été souhaités être repris par notamment Giorgio Michello, le PLR à cette époque-là. Ça avait fait un grand scandale politique du côté de Rolle, des piques, des attaques des deux côtés. Finalement, du fait que ces dicastères vous reviennent à nouveau, les écoles, est-ce que c'est là aussi une jolie victoire ? Je ne prends pas en ces termes. Je reprends le dicastère qui a été laissé libre par Loïc Aldiman. Il n'y aura pas de remaniement entre les dicastères. Je ne crois pas qu'on va prendre ça comme une victoire. Je crois que je vais prendre ça comme un travail au sein du collège municipal, comme étant... On va travailler ensemble, c'est bien l'objectif. Non, je ne crois pas que c'est une revanche. À l'époque, le PS avait notamment reproché le fait que ce dicastère-là soit repris par le PLR. On vous reprochait notamment de faire du social sans vouloir les finances. Aujourd'hui, les finances sont reprises par la syndic, qui est elle aussi PLR. Vous savez que le PLR est attendu au tournant. On est attendu au tournant, mais je pense qu'on a toutes les cartes en main pour faire une bonne politique pour le soutien de l'entier de la communauté de Rolloise. Oui, alors de fait par vos fonctions, c'est vrai que vous êtes dans le monde du conseil. Aujourd'hui, si vous aviez un conseil à donner à Nicolas Walter, à vous-même, ça serait quoi? Prendre un petit peu de temps pour analyser les dossiers avant de prendre des décisions et puis travailler les dossiers à fond, avancer pas à pas pour le bien de la communauté et de tous les citoyens et citoyennes de Rolle. Vous nous aviez avoué, notamment en préparant cette interview, qu'il y avait peut-être aussi des blessures qui étaient là, notamment de l'ancien exécutif. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui réparer? Non, je crois que l'ancien exécutif, jusqu'aux élections précédentes, eh bien, il y a eu peut-être un peu des difficultés. Hein. Il y a eu le départ de Denis Jacquet, du Parti socialiste et autres. Je pense qu'on a tous comme envie de travailler pour le bien de la commune de Rolle. Et je crois que c'est ça qu'on va faire ensemble. Nicolas Walter, nouveau candidat élu à l'exécutif de Rolle, PLR. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée. Avant de vous laisser partir, puisque c'est Rolle, c'est votre ville, Alexandre est sur place. Cette exposition, est-ce que ça vous tente d'y aller? J'irai certainement. Je vais maximum voir les expositions qui sont à Rolle, au château. J'apprécie beaucoup cet endroit. Et c'est vrai que c'est peut-être un des éléments, puisque j'aurai les bâtiments, qu'il va falloir travailler aussi pour une meilleure mise en valeur de ce château et peut-être une utilisation un petit peu plus intensive. Une meilleure utilisation du château, ça, là aussi, c'était un projet qui avait déjà été mentionné. Affaire à suivre avec vous, donc, Nicolas Walter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alexandre, on retourne à toi, à ce château. Il y a cette exposition. La nuit, quoi. Et oui, tu la vois, cette affiche ici, voilà, l'association Women Up qui organise cette exposition d'art et de décoration, d'artisanat. Alors, on va rentrer, on va voir. Voilà, je crois que c'est en plein montage. Bonjour. Bonjour Alexandre. Bonjour Peggy. Alors, vous êtes membre de cette association Women Up qui organise du coup cette exposition. Alors, on voit, c'est en plein montage. Hein, les artistes sont en train de mettre en place. On est en train d'installer. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ce week-end ici, dans cette salle du Château de Rolle? Alors, en fait, ici, on est dans la salle des Chevaliers. L'exposition Women Up, en fait, on va regrouper 11 artistes qui font des techniques complètement différentes. Et ces 11 artistes, en fait, on va venir mixer en fait, leurs œuvres pour créer des ambiances. D'accord. Donc, l'idée, c'est que pendant 3 jours, vendredi, samedi et dimanche, oui. On vous accueille ici au Château de Rolle, dans la salle, et puis vous allez pouvoir découvrir les œuvres. Et le gros challenge, finalement, c'est maintenant, parce que on ne sait pas à l'avance, on ne travaille pas ensemble. C'est-à-dire qu'on ne prépare pas à l'avance. Alors, on va se balader en même temps qu'on marche, Peggy, je vais vous suivre. Voilà. Alors,
Et l'idée, c'est que du coup, les œuvres, il va falloir qu'on les mixe et puis qu'on fasse en sorte que ça s'accorde au mieux. Mais on fait ça en live maintenant. Ah oui, je vois. Bonjour mesdames. Voilà, je viens vous voir tout à l'heure pour parler de vos travaux respectifs. Mais je continue à faire ce petit tour. Alors, vous connaissez pas du tout les artistes à la base? Alors, on en connaît certaines. Oui. Et puis d'autres, on connaît d'autres. Et puis, il y en a certaines qu'on ne connaît pas. Par exemple, cette année, on a contacté Laura Chaplin, qui est la petite fille de Charlie Chaplin, que tout le monde connaît, on ne va pas le présenter. Qui est artiste peintre. Qui est artiste peintre, qui n'est pas encore arrivée, qui va arriver bientôt. Peut-être on va la croiser. Et elle a accepté de jouer le jeu avec nous et de dire ok, je vous connais pas, mais je viens et puis on expose tous ensemble. D'accord. Et alors pourquoi avoir choisi une exposition 100% féminine? Vous avez déclaré d'ailleurs les femmes s'emparent du château de Rolle. Ouais, en fait, ça fait la 3e année que les femmes s'emparent du château de Rolle. C'est pas la première année. Ouais. L'idée, c'est que Women Up, c'est une association qui a pour but de promouvoir l'art et l'artisanat au féminin. Oui. Parce que on est tous des artistes, puis on s'est rendu compte que parfois on avait besoin d'un petit coup de pouce, puis surtout que la synergie de groupe, ça aide vachement. Ça permet de contacter. Du coup, c'était le moteur au départ de l'événement ici. Oui. Et puis, ça a été le moteur pour la création de l'association, qui est une association de rôle qu'on a créée à Rolle. Et puis, du coup, on a la chance de pouvoir accéder à cet endroit qui est juste incroyable. Alors, on voit des peintures, on voit des sculptures, on a vu des éléments décoratifs comme des luminaires. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Alors, il y aura une tapissière qui est Maria, qui est juste derrière, que vous pourrez rencontrer peut-être tout à l'heure. On aura des tableaux, on a 3 artistes peintres qui exposent. On va rencontrer les lustres qui sont là de Valérie de Roquemorel, qui est juste une artiste qui souffle le verre. Donc, on aura des lustres et aussi des vases. Une souffleuse de verre. On a Sabine qui fait ce qu'on appelle de l'upcycling. Donc, elle va aller chercher des choses qui ne sont pas du tout faites pour ça, puis elle va les transformer. Donc, elle fait des lampes avec des cailloux, avec des bouteilles, avec plein de choses. Il y a quoi dans ces caisses? Alors, on voit aussi des sculptures. Donc, les sculptrices, il y en a 2. Ouais. Véronique qui est là en train de manipuler ces sculptures. Et puis, Valérie Calbert-Maten qui est en train qui n'a pas pu être là pour l'installation, mais qu'on va rencontrer peut-être plus tard. Et puis qu'est-ce qu'il me manque d'autre? Peut-être votre travail, non? Moi, je suis photographe. Oui, voilà. Alors, vous êtes photographe, Peggy, c'est ça? Cette année, j'ai choisi de m'isoler un petit peu parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que j'avais envie d'un challenge. Moi, je fais beaucoup de paysages très colorés. Alors, vous isoler, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous êtes mise dans la cuisine? Je me suis mise dans la cuisine. D'accord. On va expliquer pourquoi ensuite. Et dans la cuisine, moi, j'ai fait du travail en noir et blanc. C'est la première fois que j'expose en noir et blanc. D'habitude, j'expose en noir et blanc. Je change la caméra, comme ça, on va mieux voir. Et l'idée, c'était de sortir de ma zone de confort parce que comme j'ai l'habitude de travailler les contrastes, la lumière, d'aller voir ce que ça donnait en noir et blanc. Et du coup, j'ai joué le jeu. Voilà. Donc, j'ai une photo par mois. Et puis, pour la petite histoire, l'aventure, elle a commencé avec celle qui est là, sur les 4 en haut. Cette photo-là, elle a été prise l'année dernière pendant l'édition Women Up et retouchée en direct ici. J'avais une table avec mon ordinateur, un écran, et j'ai fait cette photo. Je l'ai créée comme ça l'an dernier. D'accord. Et ça a été le point de départ. Du coup, toutes les photos qui sont là, c'est une photo par mois. Il y a du voyage, il y a des photos de mariage, il y a des photos de bébés. Et puis, il y a cette photo qui est un peu particulière, qui a été prise au nouveau musée de l'Élysée, aux plateformes 10, à Lausanne. Et en fait, c'est une photo dans la photo, parce qu'en fait, il y a un grand trou dans un mur, et puis on va plonger pour aller voir les autres photos. Donc voilà, et le musée de l'Élysée, très sympa, l'a partagé. Ils l'ont repoussé. Voilà. Magnifique. Donc plein de choses. Et là, vous me disiez avant, c'est le moment que vous préférez, là, l'installation avec toutes les artistes. Oui, forcément, c'est le moment qu'on préfère parce que c'est là où on va vraiment aller chercher la source créative finalement. Elle n'est pas que dans nos œuvres, elle est aussi dans la mise en commun de vos travaux. Alors, des fois, il y a un peu des tensions au départ parce qu'on a l'impression qu'on a beaucoup de tableaux puis pas de meubles ou on ne sait pas comment on va organiser. Il y a toujours un moment de flottement, une petite demi-heure où c'est un peu tendu. Puis après, hop, c'est parti, on sait où on met les choses. Là, on voit qu'en tout cas, ça turbine, c'est vrai. Voilà, et ça calcule beaucoup. Alors, on va aller voir les autres artistes après, Peggy. Merci beaucoup pour ce petit tour. Et puis, rendez-vous ce week-end, du coup, pour cette exposition Juste une chose. Oui.
en parallèle de l'Expo d'art, Oui. il y a un marché oui, c'est vrai, je l'ai avec dit, des tout à l'heure, artisans oui. qu'on a aussi organisé. Et il y aura 18 artisanes qui exposent leur travail. Vous pourrez là même l'acheter directement. Ouais. On a des bijoux, on a des vêtements, on aura des cupcakes, on aura du café, du thé. Enfin voilà, c'est génial. Alors, s'il y a des cupcakes, je viens. En plus, ils sont très bons. J'ai la chance de la connaître personnellement et je sais qu'ils sont top. Ah bon, d'accord. Voilà. Merci Peggy. Donc voilà, rendez-vous au Château de Rolles. Et puis Andrea, je ferai un petit tour après pour présenter un peu les différentes œuvres des artistes que tu vois derrière moi. Ça marche. Merci bien. beaucoup. Je vous laisse Avec à mon tour. grand plaisir, Alexandra, tout à l'heure. Marché donc à Rolles, marché à Nyon. Également, vous avez le choix ce week-end. Faites-vous plaisir. Vital Valérie, je vous en prie, venez me rejoindre sur le plateau. Vous êtes le coprésident de la SIC. Alors, évidemment, il y a la fête de la vigne, il y a ce marché d'automne, notamment à Nyon. Rendez-vous ce 1er octobre de 8h à 20h. Bonjour. On a le choix ce week-end, dis donc. Bonjour Andrea. Oui, c'est très bien. Les événements reprennent, comme on dit. Ouais, et ça fait plaisir. Bon, pour ce marché d'automne, c'est un retour, évidemment, on le dit, ça fait plaisir, mais plein de nouveautés aussi, c'est lesquelles ? Alors, ce marché d'automne qui aura lieu le 1er octobre va se faire simultanément avec le marché de la vigne. On va avoir plus de 100 commerces, plus 100 exposants, donc les commerces, les exposants habituels, également donc les exposants du samedi matin. Donc ça va être vraiment en fait une grande fête. Beaucoup de rues vont être fermées. Et puis dans les grandes nouveautés, donc nous aurons la tablée, qui sera donc une gigantesque table qui va être installée sur la place Bel-Air, qui va être transformée en énorme food place, comme on appelle. Et puis les produits, donc il y aura 2 menus et tous les produits des menus viendront justement des différents marchés, des différentes personnes qui seront au marché. Donc il y aura un menu végétarien. Remplir nos estomacs, on voilà, l'entend. Et puis il y a également une loterie des commerçants pour favoriser notamment l'économie circulaire. Mais qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, c'est une première que l'on met en place et qui est très, très bien pensée. Ça, c'est grâce à à Écume Urbaine, donc ceux qui sont mandatés par nous pour faire tous les différents événements. Je dois dire Écume Urbaine parce qu'on dit qu'il faut arrêter de dire les 2 petits jeunes, parce que c'est vrai qu'ils veulent leur nom. Donc, il y aura dans 30 commerces qui jouent sur le jeu, il y aura donc un QR code, vous pourrez donc le scanner, et après, dedans, d'une manière aléatoire, il y aura un commerce qui sera désigné. Et après, vous pouvez dire, oui, je veux jouer. Et après, c'est super bien fait au niveau look. Et après, vous aurez en fait un code et vous pourrez très bien dans le commerce où le code était accepté pour toucher soit un bon, soit un pourcentage. Ouais, une idée qui rejoint peut-être aussi l'idée d'avoir un marché virtuel, une idée qui était notamment pensée par la SIC, mais c'est une idée qui me fait penser notamment à Rolles. On en a parlé tout à l'heure. Il y a eu un loto géant qui a eu énormément de succès à Rolles. Est-ce qu'aujourd'hui, ça devient aussi quelque part des visionnaires et des exemples pour vous, par exemple, Rolles ? Le loto, en fait, je pense, est très bien pour n'importe quel type d'événement. Rolles est une inspiration, Nyon doit être une inspiration. En fait, on va tous être justement inspirés les uns par rapport aux autres, ça c'est normal. Nous, notre but, c'est de pouvoir un peu plus numériser en fait justement ce genre de loterie. Puis l'avantage, c'est qu'avec ça, c'est que contrairement à un loto qui est dans une rue, si quelqu'un vient dans un magasin, il va donc pouvoir jouer, mais pour aller dans un autre magasin. Donc le but, c'est qu'après qu'il y ait un trafic qui se fasse justement tout autour des commerces qui participent. Actuellement, c'est principalement des commerces de la SIC donc qui participent, et on espère après l'agrandir justement à toute la ville de Nyon. Ça, c'est pour les activités de ce week-end, mais la question dont tout le monde se pose actuellement, c'est les commerces. Évidemment, il y a cette crise énergétique, des restrictions qui pourraient arriver. J'imagine que c'est des questions qui vous inquiètent également. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des directives à donner aux commerçants, ou comment ça se passe et quelles questions vous vous posez ? Alors, des directives, non, parce que nous ne sommes pas le Conseil fédéral. Je ne m'appelle pas Alain Berset. Par contre, c'est vrai que nous avons pas mal de discussions avec la ville de Nyon. Dans le cadre de la Nuit est belle qui a eu lieu vendredi dernier, donc le 23 septembre, on a beaucoup discuté avec M. Vallon, qui est venu nous rencontrer. Avec M. Vallon, municipal en charge de l'environnement, la Nuit est belle, qui demandait notamment aux citoyens commerçants d'éteindre toutes les lumières. Exact, oui. Donc nous avons accepté, en fait, sans aucun problème, de jouer le jeu, donc d'éteindre les lumières comme le faisait tout le Grand Genève. Et par rapport à ça, nous avons également émis l'idée de pérenniser, donc justement, l'idée d'éteindre ces commerces, parce qu'en discutant un peu entre nous, c'est vrai qu'à partir d'une certaine heure, imaginons minuit jusqu'à 6h du matin, on ne va pas dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont passer devant des commerces. Donc c'est vrai qu'avoir sa lumière allumée, ce n'est pas vraiment important. En plus, si on sait qu'il risque d'y avoir des pénuries. Donc nous, on n'a pas de directive. Par contre, ce que nous avons fait, c'est que nous avons vu avec l'un des membres de la SIC électricien, qui nous a fait donc une proposition
pour installer des minuteurs chez nos différents membres, qui après ça peut être agrandi à d'autres personnes, et donc de pouvoir éteindre automatiquement à partir de 11h, minuit, en fait, donc les enseignes extérieures et intérieures. Donc du fait d'avoir eu cette expérience aujourd'hui, ça vous a permis de mettre des choses en place, ou en tout cas d'y réfléchir, c'est plutôt une bonne chose. Exactement, c'est marrant, en fait, c'est comme le Covid qui est arrivé, on a commencé à avoir des réflexes différents, maintenant on a la pénurie qui arrive devant nous, on fait également des choses un peu différentes. Donc, Ouais. Est-ce que ces lumières, justement, aujourd'hui, ça a un impact sur votre chiffre et sur le commerce, par exemple ? Alors, je vous dirais que je ne pourrais pas le dire comme ça parce que ça va dépendre un tout petit peu en fait après de la luminosité du magasin. C'est vrai que moi la journée, en fait, automatiquement le magasin étant ouvert de chaque côté, il n'y a pas de problème. Après, pour les grandes enseignes fermées, donc évidemment il leur faut beaucoup plus de lumière pour être visible. Mais après, est-ce que vraiment il faut continuer à allumer à faire de certaines heures le dimanche en fait soir? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir qu'un grand magasin en fait à sa vitrine ou pas? Je pense que comme on avait déjà discuté, c'est que les gens vont être peut-être un peu plus pointer du doigt ceux qui n'ont peut-être pas joué le jeu. Le monde lui dira, écoutez, demain, il peut y avoir en fait du délestage d'électricité. Pourquoi ça vous met une forme de pression, une forme de responsabilité que vous n'aviez pas jusqu'ici, ça veut dire ? Total, oui. Disons, en fait, on y pense, on y réfléchit. On n'est pas dans la panique encore, heureusement. Mais c'est vrai que en fait, tous les jours, on regarde, en fait, comme on regarde la météo pour le marché de samedi 1er octobre, là, on regarde un tout petit peu ce que nous disent nos autorités. C'est comme elles qui connaissent un peu mieux, je pense, les réserves, les possibilités. C'est vrai que c'est une situation. Moi, j'ai connu ça en fait en 73 avec le choc pétrolier. Il y a eu pas mal de choses. Je me rappelle, il y avait pas les dimanches sans voiture. Il y avait également, je crois, on devait arrêter la télévision à une certaine heure. Des trucs que l'on a connus, mais qui étaient un peu partis. Mais ce monde-là, ça serait possible actuellement à Nyon ? Vous avez une nostalgie ? Carrément arrêter la circulation dans Nyon. Oui, évidemment qu'en fait, on espère bien que les gens fassent pas du transit dans Nyon, mais en fait viennent plutôt à pied. On a des belles zones pétonnières, donc c'est sûr. Par contre, après... D'autres commerçants ont par contre reproché ça, le fait qu'il n'y ait pas aujourd'hui de parking même au centre de Nyon, que ça a empêché les gens de venir. Là, vous avez quand même le discours inverse. Oui, alors justement, moi, c'est pas la SIC, ça c'est plutôt moi, mais c'est vrai que je pense que si un de mes clients pouvait rentrer avec sa voiture dans le magasin pour chercher en fait un double, par exemple, un petit jeu comme ça, il le ferait. Il y a des commerçants qui nous ont dit, en fait, c'est vrai que notre chiffre d'affaires est descendu. Mais attendez, maintenant, on parle de mobilité, on parle d'économie, on parle de plein de choses. Le monde a changé. Donc, je vous parlais de 73, mais en fait, maintenant, il faut aussi voir qu'on est en 2022. Ouais, bon, hiver 2022 et le prochain, surtout, on va s'intéresser au marché de Noël. Est-ce qu'il aura lieu? Parce qu'on se pose encore une fois, évidemment, la question par rapport à toutes ces lumières. Alors, justement, le marché de Noël 2022, alors je me rappelle que quand j'ai commencé à la SIC, on s'est rencontrés pour faire une première interview, c'était le marché de Noël 2020. Et puis, on m'a demandé si on allait le faire. Vous avez répondu avec un grand sourire, on espère. Donc, en plus, ça rimait, je me rappelle, je fais une rime. C'est vrai. 2021, donc, on l'a fait, le marché de Noël, mais nous étions avec une épée de Damoclès qui était justement, qu'on appelle ça, le virus, le Covid. On a presque oublié, vous vous rendez compte. Ouais. Et puis, c'est vrai qu'on avait dû faire ça sur la place Bel Air uniquement pour pouvoir la fermer en cas de besoin. Et cette année, on va se lâcher, puisque nous sommes avec beaucoup moins de restrictions pour l'instant, en tout cas au niveau... J'entends logistique, je ne dis pas en fait au niveau électricité, on en parlera tout à l'heure. Mais donc cette année, on aura 40 chalets qui vont animer la ville, d'accord. Donc en fait, on veut que les enfants, les adultes, la population vivent justement en fait une période un peu festive. Donc je vais être un peu plus précis au niveau de tout ce qui est chiffre. Donc 40 chalets, on a déjà donc 20 qui sont déjà réservés, donc les gens sont intéressés. On aura 4 nocturnes qui auront lieu du 20 au 23 décembre. On aura également donc des horaires adaptés en semaine et en week-end, parce que c'est pas la même chose que quand les gens travaillent, donc c'est sûr. Ça veut dire quoi, que les commerçants sont prêts à faire des heures de plus? Alors, c'est toujours la même chose, c'est... Bonne question, je vais vous arriver là. Disons, là on parle en fait pour les chalets, d'accord? Après, les commerces ont une autre réglementation, soit on est familial, soit on est de grands magasins. Mais on en parlera plus tard si vous voulez, parce que je vois que vous voulez venir. Et puis on aura surtout un véritable sapin de 6 mètres de haut, m'a-t-on annoncé. Donc c'est vrai qu'on a hésité entre mettre un sapin avec des bougies, il y a 6 mètres de haut, il faut comme quelqu'un qui monte là-bas avec son lampion. C'est vrai qu'on a parlé des lumières, de l'électricité. Il y a eu une conversation qui était en fait assez intéressante. On s'est dit, nous, en fait, on pense que les illuminations sur les bâtiments, c'est festif. Ça, depuis 3 ans qu'on faisait ça, ça marchait très bien. Les gens étaient très heureux. C'est du politique, c'est du plan lumière. Et là aussi, c'est voilà, des questions qui sont du côté de Lyon. Quelle serait la volonté de la SIC, rapidement? Alors, nous, donc, on pense que les fameuses, donc celles qui mettaient dans les rues en forme de couronne, qui sont des grosses consommatrices d'énergie, puisque finalement, elles sont très vieilles, on les enlève. Ça, je pense que la ville, en fait, est d'accord. Et par contre,
contre, l'idée, ce serait d'illuminer peut-être beaucoup plus de bâtiments avec des LED, avec des lumières très douces, et descendre la luminosité dans les rues. C'est-à-dire que tout ce qui est l'éclairage public serait descendu. Donc ça ferait une espèce de compensation au niveau énergie. Ça, c'est si on n'a pas de problème au niveau, donc tout ce qui est réserve. À venir notamment, et des questions qui sont à poser. Vital Follery, co-président de la SIC, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Plein de à questions vous. encore intéressantes, mais on y reviendra peut-être lors d'une prochaine émission, notamment concernant cette heure supplémentaire ou pas des commerces qui avait fait beaucoup débat. Merci d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous, à très bientôt. Merci. Alexandre, on retourne à toi et à Harold notamment. Oui, Andrea. Et du coup, Laura Chaplin est arrivée. Bonjour, Laura. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Oui. Alors, vous venez d'arriver, vous avez apporté vos tableaux? Voilà, C'est ça. exactement. Je viens d'arriver à l'instant, on va commencer l'accrochage. D'accord. Alors, ça vous fait quoi de participer à cette exposition de Women Up 100% féminine avec d'autres artistes? C'est un honneur, je suis enchantée, et je suis fière de représenter mes silhouettes féminines à travers ces lignes zébrées qui amènent un peu un air de paysage, et je trouve que la silhouette féminine est quelque chose de tellement beau à exprimer. Vous arrivez à nous montrer un peu vos tableaux, Oui, là, bien sûr. on peut regarder? Alors là, par exemple, j'en ai un qui s'appelle Formed Migration. Ça me fait beaucoup penser à des oiseaux qui prennent leur envol, qui vont prendre leur migration. Et il y a des jolis reflets dans le tableau. J'ai mélangé un peu de peinture métallique pour amener des reflets assez intéressants. Voilà. D'accord. Et vous allez avoir combien de tableaux qui vont être exposés durant cette exposition? 10 tableaux. Il y en a un autre, là, on peut Il y en voir? a, oui. Ah, Je le déballe, là. oui, Ah, volontiers. on peut sortir de la voiture, mais on y arrive gentiment. Ça fait combien de temps que vous faites de la peinture, vous? Alors, depuis toujours, honnêtement, mais autant que métier, on va dire, en tant que professionnel, ça fait depuis 2011 D'accord. que j'ai fait ma toute première expérience. Alors là, c'est dans les mêmes thèmes un peu zébrés aussi? Voilà, On ose dire. c'est des silhouettes féminines. J'ai toujours 3 thèmes que j'exprime, qui sont les silhouettes féminines, mon grand-père, Charlie Chaplin, et les chevaux, dans beaucoup de zèbres. Et le contraste du noir et blanc est quelque chose qui me parle beaucoup. Donc là, j'ai mélangé un peu mes zèbres et mes silhouettes féminines, pardon. Ouais. Et je trouve que ça amène quelque chose d'assez particulier, et moi j'adore toujours peindre quelque chose qui amène une touche positive, qui nous fait du bien. Oui. Donc il y a toujours beaucoup de cœur qu'on retrouve dans mes tableaux, et celle-ci on en voit pas mal. Alors, vous venez de parler de votre grand-père, je dois vous poser la question. Est-ce que ça aide quand on est artiste peintre, d'avoir un grand-père qui s'appelle Charlie Chaplin? C'est double tranchant parce que ça amène les curieux, ça amène des gens, mais après les attentes sont très hautes et il faut assumer derrière. D'accord. Bon, je vous souhaite une très belle exposition. Merci, Laura Chaplin. Merci à vous. Merci. Alors, je vais voir les autres artistes. Bonjour, madame. Présentez-vous. Dites-moi, qui êtes-vous? Moi, je suis Maria. Oui. Et je suis tapissière d'ameublement. Je fais tout ce qui est cette année. Je fais en tout cas les chaises, les banquettes. Ouais, montrez-nous un petit peu là, cette chaise, par exemple. Ça, moi, je recycle. Je le retrouve parfois dans la déchetterie. Parfois, c'est les gens qui donnent, qui vident leur maison. Et puis, parfois, je relook un peu comme ici. Je crée des coussins, mais et sinon, c'est beaucoup de restauration. Donc, j'ai beaucoup les meubles anciens et je vais restaurer soit à l'ancienne, soit avec la mousse. Oui. Et puis, j'ai un tissu pour moderniser, comme celle-là ou comme derrière, là. La banquette qu'on voit là, juste derrière. La banquette, ça, c'est une composition qu'on a fait avec Sabine, une autre des organisatrices. Oui. Elle a fait tout ce qui est les pieds et puis on l'a compensé ensemble. Et comment ça se passe ce montage-là? Vous y êtes depuis ce matin? Je suis depuis hier soir. Ah, depuis hier soir. D'accord. Et ça va, vous vous entendez bien? Oui, super, super. Sinon, on ne le fera pas. Non, c'est très bien. C'est très bien. Mais du coup, il faut commencer à accrocher. Il faut planifier où on place les choses et puis accrocher D'accord. sans casser. Ouais. Eh ben, on vous souhaite une belle exposition. Merci beaucoup. Merci. Madame, bonjour. Ah, vous avez un carton à la main, vous venez de déballer cette lampe qui est derrière. Voilà. Alors, présentez-vous, qui êtes-vous, madame? Alors, je suis Sabine Pirat. J'ai un atelier qui s'appelle Passion et Création. Faites attention à la lampe. Oui, je fais attention à la lampe, oui. C'est vrai, je vais le mettre comme ça. Je voulais vous voir votre visage. Voilà. Et puis, je fais beaucoup en fait avec la récup. Pas D'accord. tout, mais beaucoup. Donc ça, en fait, justement, c'est le pied est de la récupération. Je l'ai fait sabler. La douille, elle est en tube sanitaire.
Et voilà, en fait, la partie électrique, ça, c'est sûr que c'est du neuf. D'accord. Voilà. Bon, bah merci. Mesdames, je vous remercie beaucoup. Bonne exposition, bon week-end. Au revoir. Voilà. Et donc, Andrea, si on veut passer ici, c'est du 30 septembre au 2 octobre au Château de Rolle pour voir toutes ces œuvres. Voilà. C'est moi, Alexandre, où tout à coup tu es un petit peu mal à l'aise parce que tu as failli casser la lampe avec tes fesses. On va l'admettre quand même. Non, je ne l'ai pas touché, mais c'est vrai qu'on a évité le drame. Voilà. Ouais, voilà, ça aurait fait des frais pour Renner TV. Je ne sais pas si j'acceptais de payer cette lampe avec toi, en tout cas. Bon, à très bientôt, Alexandre. À demain. Et qui dit jeudi dit agenda culturel. Sortez vos agendas puisqu'on prépare quelques dates. Notamment, rendez-vous au Théâtre de Grand Champ le 30 septembre et le 1er octobre pour voir Les Absolus de la compagnie Freakless, un spectacle théâtral et musical inspiré d'une histoire vraie des années 50. Ensuite, on ira du côté de Terre Sainte au Théâtre de Coppet pour découvrir Un conseil d'amis, une comédie de Didier Caron à voir ce jeudi 29 septembre ou encore ce vendredi 30 septembre. Ça s'appelle Un conseil d'amis et c'est plein d'humour. Enfin, si vous profitez d'une petite balade, direction Gland pour découvrir ou redécouvrir la Villa Rose lors des journées portes ouvertes. Vous savez, c'est l'un des 17 fortins construits sur la ligne fortifiée de la Promontouse. Rendez-vous ce samedi 1er octobre de 10h à 17h. Enfin, direction Prangin pour la journée des châteaux suisses. Rendez-vous donc au château de Prangin, le musée national suisse, pour toute une journée d'activités pour petits et grands. Rendez-vous de 14h à 17h. Par exemple, notamment, vous saurez tout sur le chocolat qui peut résister, en tout cas, pas moi. Rendez-vous ce dimanche 2 octobre de 10h à 17h. Quant à nous, on se retrouve à partir de lundi. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite de programme. Bon week-end à tous. À lundi.